Bonsoir, âme bénie. Bienvenue dans ton refuge spirituel, l'endroit où les esprits qui te suivaient s'arrêtent, où toute force obscure perd son pouvoir et où la lumière de Dieu prend le contrôle. Si tu écoutes cette prière, même sans la terminer, elle agira jusqu'à la fin. Et lorsque tu l'écouteras jusqu'au bout, son effet sera encore plus puissant. En cette nuit sacrée, entre 22h et 3h du matin, tous les plans préparés contre toi seront brisés par le sang de Jésus. Toute sorcellerie dirigée vers ta maison, ton sommeil, ta destinée, sera consumée, annulée et réduite en cendres. Alors, baisse légèrement le volume de ton appareil. Laisse cette prière tourner toute la nuit. Et surtout, respire profondément, calme ton esprit, et laisse une trace de foi, un pouce bleu pour attirer l'attention du Seigneur sur ta maison. Que cette nuit soit une nuit de victoire, une nuit où Dieu se lève, une nuit où le feu du ciel descend dans ta chambre, et où rien de ce qui a été envoyé contre toi ne survivra, Seigneur mon Dieu. En cette nuit sacrée, je viens devant toi avec un cœur humble et un esprit confiant. Je dépose entre tes mains tout ce qui me pèse, tout ce qui m'inquiète, tout ce qui m'attaque. Ô Dieu Tout-Puissant, que ta lumière descende maintenant dans ma maison. Que ton feu sacré entoure chaque mur, chaque pièce, chaque porte, chaque fenêtre. Que le sang précieux de Jésus couvre mon lit, mon sommeil, mon esprit et ma famille. Seigneur, en cette nuit, que toute présence étrangère soit chassée, que tout esprit envoyé pour me troubler soit brûlé, que toute sorcellerie dirigée contre moi perde sa force, que tout plan préparé contre ma destinée soit détruit. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, aucun piège ne tiendra, aucune parole mauvaise ne s'accomplira, aucun esprit impur ne résistera au sang de l'agneau. Seigneur, que ton ange s'avance devant moi, que ton feu purifie mes pensées, que ta paix m'enveloppe comme un manteau, que ton souffle calme tout ce qui est agité en moi. Toi qui ne dors jamais, veille sur mon sommeil, entoure-moi d'une muraille de feu, remplis ma chambre de ta présence, fais fuir toute ombre, toute peur, toute attaque. Cette nuit, Seigneur, que ton feu consume ce qui ne vient pas de toi, que ton sang annule toute œuvre de l'ennemi, que ton esprit restaure mes forces, apaise mon cœur et me prépare à une nouvelle victoire. Je déclare, ma maison appartient à Jésus, mon âme appartient à Jésus, mon sommeil est sous la protection du Très-Haut. Merci Seigneur pour la victoire, merci pour la paix, merci pour ta protection divine. Éternel Dieu, en cette nuit, je m'avance devant ta présence avec force, avec foi et avec confiance. Je viens me réfugier sous ta lumière, sous ta puissance et sous ta gloire. Je t'invite dans ma maison, dans ma chambre, dans mon sommeil, dans mon esprit. Prends toute la place, Seigneur, et que rien d'autre ne subsiste que ta volonté divine. Ô Dieu Tout-Puissant, je réclame maintenant la protection surnaturelle du sang de Jésus. Que ce sang sacré coule sur moi comme un fleuve de feu, qu'il recouvre ma maison du seuil jusqu'au toit, qu'il marque chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre, qu'il s'impose comme une barrière infranchissable pour toute présence étrangère. Sang de Jésus, brûle tout ce qui n'est pas de Dieu, consomme toute ombre ennemie, détruit toute attaque invisible, révèle et neutralise toute force obscure qui rôderait autour de moi. Que toute puissance malveillante perde sa force dès qu'elle s'approche. Seigneur, je déclare que cette nuit est une nuit de combat spirituel, mais aussi une nuit de victoire divine. Que le sang de Jésus se lève comme un mur de feu tout autour de moi. Que chaque esprit envoyé pour troubler mon sommeil soit frappé par ta lumière. Que les stratégies cachées de l'ennemi soient dispersées comme de la poussière. Je déclare par la puissance du sang de Jésus, tout piège placé sur ma route est renversé. Toute parole maléfique est annulée. Toute surveillance spirituelle contre moi est aveuglée. Toute présence qui ne vient pas de toi est expulsée. Tout esprit étranger est consumé. Éternel, que ta voix résonne dans ma maison, que ton vent souffle dans mon esprit. Que ta paix dépasse toute pensée de peur ou d'inquiétude. Entoure-moi d'une muraille de feu.
place tes anges aux quatre coins de ma chambre. Laisse ton feu purifier mon atmosphère et sanctifier mon repos. Que le sang de Jésus pénètre jusque dans les racines de mes combats, qu'il détruise les chaînes, les liens, les portes fermées par l'ennemi, qu'il coupe les attaches cachées qui me suivent dans l'ombre, qu'il repousse toute influence malveillante envoyée contre moi, qu'il fasse taire toute voix négative qui murmure dans la nuit. Seigneur, je remets entre tes mains mon sommeil, mes pensées, mes rêves. Qu'aucun esprit ne puisse s'introduire dans mon repos, qu'aucune attaque ne puisse franchir le cercle du sang sacré. Seigneur, tandis que la nuit avance, laisse ta présence envahir ma chambre comme une vague de lumière. Que tout ce qui cherchait à s'approcher de moi s'éloigne maintenant sous la puissance du sang de Jésus. Que tes anges parcourent chaque recoin de ma maison et effacent toute empreinte laissée par l'ennemi. Que ton souffle divin balaie les restes de toute oppression, toute fatigue spirituelle, toute pression invisible. Ô Dieu vivant, je réclame désormais une couverture totale du sang de Jésus sur mon esprit. Que mes pensées soient fortifiées, que mes émotions soient stabilisées, que mes rêves soient sanctifiés, que mon inconscient soit éclairé par ton esprit, que toute porte ouverte par ignorance soit fermée par ta main puissante. Sang de Jésus, continue de brûler sans arrêt. Brûle tout esprit qui observe dans l'ombre. Brûle toute force qui veut perturber ma nuit. Brûle tout agent de confusion. Brûle tout souffle de peur. Brûle toute présence qui tente d'entrer. Je déclare que ma chambre n'est plus une simple pièce. Elle devient un sanctuaire de lumière, un espace protégé, un lieu où seul Dieu règne. Un territoire où le mal ne peut ni entrer, ni respirer, ni toucher. Seigneur, que tes anges prennent position aux endroits stratégiques. Qu'un ange se tienne à ma porte, un autre à ma fenêtre, un autre près de mon lit, un autre au-dessus de moi. Qu'il veille avec épée de feu, autorité, puissance et détermination. Je déclare par la puissance du sang de Jésus, toute sorcellerie envoyée contre ma vie se désintègre maintenant. Toute attaque nocturne s'éteint. Toute parole prononcée dans le secret tombe sans effet. Toute projection spirituelle est brisée. Toute malédiction ancienne perd son ancrage. Toute chaîne familiale est rompue. Seigneur, je te demande de replacer ma vie dans l'ordre divin. Là où l'ennemi avait semé le désordre, restaure. Là où il avait introduit la confusion, clarifie. Là où il avait planté la peur, dépose ta paix. Là où il avait semé la nuit, fais briller ton jour. Que le sang de Jésus couvre maintenant mes proches, ma paix intérieure, ma destinée, mes projets, mes portes ouvertes et mes bénédictions en chemin. Que ce sang ferme toutes les routes du mal, qu'il efface toutes les signatures invisibles, qu'il annule toute autorité qu'un ennemi aurait cru avoir sur ma vie, qu'il paralyse toute main qui travaille dans les ténèbres, qu'il bloque tout mouvement spirituel contre moi. Seigneur, que cette nuit soit une ligne de séparation, que tout ce qui m'a combattu cesse maintenant, que tout ce qui me poursuivait s'arrête, que tout ce qui s'accrochait à moi se détache, que tout ce qui voulait m'éteindre soit consumé par ton feu. Je marche dans la victoire, même en dormant. Je respire la paix, même en repos. Je suis protégé, même les yeux fermés, car le sang de Jésus veille sur moi sans interruption. Seigneur, alors que cette prière continue de monter vers toi, touche le cœur de celui qui l'écoute. Fais ressentir ta présence jusque dans ses os, dans son souffle, dans sa peau. Laisse sa poitrine se remplir d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Que tes mots traversent ses émotions, brisent ses larmes, et réveillent en lui une foi qu'il croyait éteinte. Ô Père Céleste, fais sentir à cette âme que tu l'aimes, qu'elle n'est pas seule, qu'elle n'est pas oubliée, qu'elle n'est pas abandonnée. Embrase son cœur d'une paix nouvelle. Donne-lui cette sensation douce, d'être enveloppé, protégé, serré dans tes bras. Seigneur, lorsque ton enfant ressentira cette paix, lorsqu'il sentira ce poids quitter sa poitrine, dépose en lui le désir profond de transmettre cette lumière aux autres. Pose dans son cœur l'envie de partager cette prière.
pour que d'autres foyers soient visités, pour que d'autres vies soient sauvées, pour que d'autres âmes soient délivrées. Dieu vivant, que celui qui écoute sente que ce n'est pas juste une prière, mais un souffle, un impact, un réveil, un moment divin où tu viens toucher sa vie. Qu'il sente dans son âme l'appel de laisser un pouce bleu, non pas pour la vidéo, mais comme un acte de foi, comme un signe visible qu'il ouvre sa maison à ta lumière. Seigneur, lorsque son doigt s'apprêtera à cliquer, mets en lui l'intention spirituelle suivante. Je laisse ce signe pour que Dieu me voie, me protège et me délivre ce soir. Que chaque pouce bleu soit une prière silencieuse, une déclaration de foi, un appel puissant à ta présence. Et lorsque ton enfant partagera cette prière, qu'il sente en lui une poussée d'amour, une conviction intérieure qui dit « Je ne garderai pas cette victoire seule, je veux que d'autres soient sauvés avec moi ». Que son cœur soit ému, presque tremblant, à l'idée que, grâce à lui, une autre maison sera protégée, un autre combat sera gagné, une autre âme sera visitée. Seigneur, laisse cette prière toucher profondément. Laisse les larmes couler si elles doivent couler. Laisse la chaleur envahir si elle doit envahir. Seigneur, alors que cette prière continue de s'élever, j'invite maintenant ton enfant à entrer pleinement dans le royaume des psaumes, cet espace sacré où ta parole parle plus fort que les ténèbres, où ta lumière renverse l'ombre, où tes promesses deviennent des armes, où ta voix domine tout ce que l'ennemi a programmé. Ô Dieu des psaumes, tu as dit dans ta parole que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors Seigneur, que celui qui écoute se sente immédiatement transporté dans ce royaume divin où tu règnes, où tu protèges, où tu combats pour nous, où tu réponds avant même que nous parlions. Royaume des psaumes, ouvre-toi maintenant sur la maison de ton enfant. Déverse la paix du psaume 23, la protection du psaume 91, la victoire du psaume 27, la délivrance du psaume 35, la puissance du psaume 18. Seigneur, alors que ta présence remplit ce moment, nous élevons maintenant une seule voix, un seul souffle, un seul cri de foi, et nous déclarons ensemble, avec puissance, avec conviction, avec unité, nous prions cette nuit. Oui Seigneur, nous prions cette nuit, non pas dans la peur, mais dans la victoire, dans la lumière, dans la certitude que le sang de Jésus agit maintenant. Ô Dieu Tout-Puissant, nous prions cette nuit, pour que ta lumière perce toutes les ténèbres. Nous prions cette nuit, pour que ton feu descende dans chaque maison connectée. Nous prions cette nuit, pour que le royaume des psaumes devienne un rempart, une forteresse spirituelle, où aucun esprit étranger n'a accès. Seigneur, lorsque nous prions ensemble, les chaînes tombent plus vite, les murs s'effondrent plus fort, les portes s'ouvrent plus largement. Car tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Seigneur, que celui qui écoute cette prière se sente accompagné, porté, entouré d'une armée de lumière. Nous prions cette nuit, Seigneur, pour que le sang de Jésus brûle toute présence occulte, détruise toute sorcellerie active, renverse tout plan organisé dans l'obscurité. Que ce sang sacré envahisse les murs, couvre les lits, sanctifie l'air, répare les cœurs blessés et protège les âmes fatiguées. Ô Dieu du royaume des psaumes, nous prions cette nuit, pour que la paix du psaume 23 entre dans chaque maison. Cette paix qui dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Que cette parole devienne une force intérieure, qui brise toute trace de peur. Nous prions cette nuit, pour que la protection du psaume 91 recouvre celui qui écoute. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Que cette promesse prenne vie, qu'elle agisse comme un mur invisible, qu'elle dévie toute attaque planifiée. Nous prions cette nuit, Seigneur, pour que le feu du psaume 18 descende et consume jusqu'aux racines les œuvres cachées des ténèbres.
Que ton feu purifie l'atmosphère, nettoie les chemins et déloge tout ce qui n'a pas été planté par toi. Nous prions cette nuit pour que les maisons qui reçoivent cette parole deviennent des refuges imprenables, des lieux où les anges veillent, où la paix respire, où la victoire demeure. Seigneur, fais ressentir à ton enfant que cette prière n'est pas entendue seule, mais qu'elle est élevée par une multitude, par une communauté debout, par une armée en prière, par tout le royaume des psaumes unis dans l'esprit. Nous prions cette nuit, et il se passe quelque chose dans l'invisible. Nous prions cette nuit, et des murs tombent. Nous prions cette nuit, et le sang de Jésus agit. Nous prions cette nuit, et l'ennemi recule. Nous prions cette nuit, et ta lumière se déploie avec puissance. Seigneur, quand ton enfant entendra ces mots, qu'il ressente dans sa poitrine le souffle du psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Que cette phrase devienne un bouclier autour de lui, qu'elle repousse toute frayeur nocturne, toute oppression, toute présence qui rôde. Ô Dieu du royaume des psaumes, fais descendre le feu du psaume 18, là où il est dit « De sa bouche sortait une fumée, et de ses narines un feu dévorant. » Que ce feu-là tombe dans la chambre de ton enfant, qu'il brûle les racines de toute attaque, qu'il consume toute parole envoyée, qu'il détruise toute sorcellerie active. Et lorsque ton enfant entendra cette prière, qu'il réalise qu'il n'est plus seul, qu'il appartient à un royaume puissant, à une famille spirituelle forte, à une armée de lumière, le royaume des psaumes. Seigneur, dépose dans son cœur l'envie irrésistible de partager cette prière, non pas pour la vidéo, mais pour répandre le royaume des psaumes, comme une vague de lumière, comme une armée qui se lève, comme un feu qui protège d'autres familles. Que chaque partage devienne une épée, que chaque pouce bleu devienne un acte de foi, que chaque commentaire devienne une déclaration spirituelle, qu'à travers son geste, d'autres maisons soient touchées, d'autres âmes soient protégées. Seigneur, alors que nous prions cette nuit avec foi et avec puissance, je dépose maintenant devant toi le quotidien de ton enfant, ses charges, ses responsabilités, ses inquiétudes, tout ce qui pèse sur ses épaules, tout ce qui fatigue son esprit, tout ce qui attaque sa paix au réveil et au coucher. Ô Dieu Tout-Puissant, tu vois ces journées parfois difficiles, tu vois les efforts qu'il fournit, tu vois les obstacles qui se dressent devant lui, tu vois les compteurs vides, tu vois les factures qui s'accumulent, tu vois les portes financières fermées, tu vois ce poids silencieux qu'il ne dit à personne. Nous prions cette nuit, Seigneur, pour que le sang de Jésus touche maintenant le domaine de ses finances. Que ce sang sacré ouvre ce qui est fermé, libère ce qui est bloqué et restaure ce qui a été volé. Sang de Jésus, lève-toi dans sa vie économique. Brise les cycles de manque, brise les cycles de dette, brise les cycles de limitation, brise les cycles de retard, brise les chaînes qui étouffent ses projets. Seigneur, tu es le Dieu du quotidien, le Dieu qui voit même les plus petits besoins. Tu es le Dieu qui remplit la table, qui met la nourriture dans la maison, qui envoie la paix dans le porte-monnaie, qui donne la force pour chaque journée, qui apporte la stabilité quand tout semble fragile. Nous prions cette nuit pour que ton enfant voie ta main dans ses dépenses quotidiennes, dans sa nourriture, dans ses déplacements, dans ses factures, dans son foyer, dans les choses simples et les choses grandes. Seigneur, étends ta main sur ses revenus, augmente ce qui est faible, stabilise ce qui est instable, multiplie ce qui semble insuffisant, ouvre une source là où il n'y en avait pas. Que ton enfant voie apparaître la provision, là où il n'attendait rien. Nous prions cette nuit pour que les portes financières s'ouvrent avec puissance. Portes de travail, portes d'opportunités, portes de contrats, portes d'idées nouvelles, portes de réussite. Seigneur, transforme ces efforts en résultats. Transforme ces semences en récoltes. Transforme ces fatigues en victoires. Transforme ces démarches en percées. Que le sang de Jésus protège son argent contre le gaspillage, contre les mains malveillantes,
contre les pertes invisibles, contre les attaques financières, que l'ennemi tente parfois dans le silence. Nous prions cette nuit pour que la bénédiction du psaume 23 descende sur sa vie. Rien ne me manquera. Que cette parole devienne une réalité dans son quotidien. Nous prions cette nuit pour que la prospérité du psaume 1 litre accompagne. Tout ce qu'il fait lui réussit. Que cette promesse se manifeste dans son travail, dans ses affaires, dans ses projets, dans ses mains. Seigneur, dépose dans son âme une paix financière, cette paix qui dit « Dieu pourvoira ». Cette paix qui apaise les pensées, qui calme les angoisses, qui rassure l'esprit, même quand tout semble difficile. Ô Dieu du royaume des psaumes, que ton enfant sente dans sa maison, que quelque chose vient de se débloquer, que le ciel s'ouvre pour sa famille, que les impossibilités deviennent possibles, que la grâce vient toucher son quotidien, que le sang de Jésus vient sécuriser son avenir. Seigneur, alors que cette prière continue de monter comme un parfum devant toi, je te demande maintenant de visiter chaque domaine que ton enfant traverse au quotidien. Tu connais ses mains qui travaillent, tu connais ses pensées qui se battent, tu connais son cœur qui se fatigue parfois, tu connais ses efforts qui ne sont pas toujours récompensés. Ô Dieu fidèle, tu vois les journées où il manque de force, les moments où la pression du quotidien devient lourde, les instants où les factures arrivent, plus vite que les solutions, et les périodes où l'ennemi tente de semer l'inquiétude, la confusion et la peur. Mais nous prions cette nuit. Oui Seigneur, nous prions cette nuit pour que le sang de Jésus descende dans ses finances. Comme un feu qui éclaire, comme une lumière qui ouvre les portes, comme une épée qui tranche les blocages. Sang de Jésus, va dans ses papiers administratifs, va dans ses dossiers en attente, va dans ses opportunités proches, va dans ses projets abandonnés, va dans ses rêves enfouis, va dans ses comptes bancaires, va dans ses démarches à venir, et renverse tout ce qui limite sa vie. Seigneur, je te confie maintenant les mains de ton enfant, ces mains qui travaillent, ces mains qui portent, ces mains qui servent, ces mains qui se fatiguent parfois, mais qui ne lâchent jamais. Bénis-les, fortifie-les, rends-les productives, rends-les multipliatrices. Nous prions cette nuit pour que chaque action de ses mains porte un fruit surnaturel, que ce qu'il entreprend ne soit plus bloqué comme avant, que la frustration disparaisse, que la stagnation soit brisée, que la lenteur financière soit déracinée, et que la bénédiction coule enfin. Seigneur, tu connais les portes qui doivent s'ouvrir pour lui. Tu connais le travail qui lui apportera. Sang de Jésus, place-toi comme une barrière autour de ses revenus. Purifie les portes d'entrée de l'argent. Purifie les décisions financières. Purifie les collaborations futures. Purifie même sa manière de gérer, afin qu'il soit en paix, stable et béni. Seigneur, déverse maintenant une paix profonde sur son quotidien. Une paix qui lui dit « Je suis avec toi dans ce domaine aussi ». Une paix qui chasse l'inquiétude, qui calme les pensées rapides, qui apaise les nuits agitées, qui stabilise sa respiration. Nous prions cette nuit pour que cette prière ne reste pas une simple écoute, mais qu'elle devienne une vague de transformation dans sa maison, dans ses finances, dans son atmosphère, dans son avenir. Seigneur, fais sentir à ton enfant que quelque chose change maintenant, que quelque chose s'ouvre maintenant, que quelque chose se débloque maintenant, que la main de Dieu touche son quotidien maintenant, et que le sang de Jésus le couvre dans chaque détail de sa vie. Seigneur, alors que cette prière continue d'avancer dans la nuit, viens maintenant visiter les zones de la vie que ton enfant n'a jamais osé exposer. Les zones qu'il garde secrètes, les luttes qu'il traverse seul, les batailles qu'il mène en silence, les fatigues qu'il cache derrière ses sourires. Tu connais tout, Seigneur. Tu vois tout, tu entends tout, et tu n'abandonnes jamais. Nous prions cette nuit pour que le sang de Jésus entre dans les profondeurs de sa destinée.
là où les attaques se sont plantées, là où les retards se sont installés, là où les oppressions ont tenté de dévier sa vie, là où les blocages ont créé des murs invisibles, là où les voix négatives ont cherché à détruire son identité. Sang de Jésus, descends encore plus profondément. Va là où personne ne peut aller. Va dans les racines de sa vie. Va dans ses attachements inconscients. Va dans ses fardeaux hérités. Va dans ses combats cachés. Et détruis maintenant toute œuvre du mal. Seigneur, entoure son âme d'une chaleur divine. Qu'il sente une pression douce sur son cœur, comme un signe que tu es là. Fais-lui ressentir cette présence, qui apaise les tempêtes intérieures, qui dissout les angoisses, qui efface les peurs, qui calme les pensées qui tournaient en boucle. Nous prions cette nuit pour que ton enfant ne vive plus au rythme du stress et de l'incertitude, mais au rythme de ta paix et de ta direction. Nous prions pour que son quotidien ne soit plus une lutte déséquilibrée, mais une marche guidée, une vie alignée, une existence portée par ton souffle. Ô Dieu du royaume des psaumes, laisse maintenant le psaume 46 s'imposer dans son esprit. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. Que cette parole devienne un pilier dans son cœur, une force dans ses journées, un repos pour ses nuits. Nous prions cette nuit pour que ses projets reprennent vie, que les choses qui s'étaient arrêtées reviennent à lui, que les portes fermées se rouvrent soudainement, que les opportunités qu'il croyait perdues se remettent sur son chemin, que les injustices qu'il a subies soient réparées par ta main. Seigneur, place un feu sacré dans son esprit, un feu qui lui donne la motivation de reconstruire, de avancer, de croire à nouveau, de se lever chaque matin avec une vision renouvelée, avec une force intérieure que rien ne pourra briser. Nous prions cette nuit pour que son avenir soit protégé. Protégé des attaques spirituelles, protégé des mauvaises décisions, protégé des pièges, protégé des retards, protégé des pertes, protégé des alliances dangereuses. Sang de Jésus, marque son chemin, marque ses pas, marque son futur, marque ses victoires, marque ses miracles à venir. Seigneur, dépose maintenant sur son sommeil une paix tellement profonde qu'elle deviendra un témoignage. Une paix qui surprend, une paix qui transforme, une paix qui restaure, une paix qui libère. Nous prions cette nuit pour que la maison de ton enfant devienne un temple, un sanctuaire, un territoire sacré où aucun esprit étranger ne pourra s'introduire. Que la lumière du ciel reste allumée toute la nuit, que le feu divin reste actif jusqu'au matin, et que le sang de Jésus reste vivant sur chaque entrée, chaque pièce, chaque respiration. Seigneur, alors que cette prière poursuit son chemin dans la nuit, je te remets maintenant ce moment sacré, où le corps se repose, mais où l'esprit doit être protégé. Ce moment où les yeux se ferment, mais où les anges veillent. Ce moment où l'âme s'abandonne, mais où ta puissance reste active. Seigneur, écoute ma déclaration, car elle sort de la foi la plus profonde. Cette nuit pendant que je dors, que ta main reste sur moi. Cette nuit pendant que je dors, que ton feu reste allumé dans ma maison. Cette nuit pendant que je dors, que le sang de Jésus couvre chaque recoin de ma vie. Ô Dieu Tout-Puissant, cette nuit pendant que je dors, empêche toute attaque invisible de s'approcher. Empêche toute entité spirituelle de franchir mes frontières. Empêche toute voix obscure de chuchoter dans mes rêves. Empêche toute surveillance démoniaque de m'observer, de m'approcher ou de m'atteindre. Sang de Jésus, sois mon armure. Sang de Jésus, sois mon rempart. Sang de Jésus, sois ma couverture protectrice. Cette nuit pendant que je dors, enveloppe-moi dans ton feu. Seigneur, cette nuit pendant que je dors, que mes rêves soient purifiés, que mes pensées soient lavées, que mon esprit soit restauré. Protège ma conscience, protège mon inconscient, protège mon âme dans les profondeurs, où seul toi peux descendre.
cette nuit pendant que je dors, que les anges du psaume 91 se tiennent debout autour de mon lit, que leurs épées de feu restent pointées vers chaque direction, que leurs yeux spirituels surveillent les mouvements invisibles, qu'ils bloquent toute intrusion ennemie. Ô Dieu du royaume des psaumes, envoie ton souffle dans ma chambre, que le psaume 4 devienne ma réalité cette nuit. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Cette nuit pendant que je dors, que ton feu brûle les liens que je ne vois pas, que ton feu consume les intentions occultes, que ton feu annule les programmes nocturnes préparés contre ma destinée, que ton feu détruise les pièges placés avant l'aube. Seigneur, chaque seconde où je dors, veille. Chaque minute où je respire, protège. Chaque moment où je rêve, parle-moi. Révèle-moi. Montre-moi ce que je dois savoir. Montre-moi ce qui doit partir. Montre-moi ce qui doit être coupé. Cette nuit pendant que je dors, fais descendre ta paix dans mes os, ta lumière dans mon âme, ta force dans mon esprit. Laisse ton enfant sentir la douceur de ta présence pendant son sommeil. Nous prions cette nuit, Seigneur, pour que ton enfant se réveille demain, avec un cœur léger, un esprit renouvelé, un fardeau disparu, une paix profonde et une force nouvelle, qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Car cette nuit pendant que je dors, tu travailles pour moi, tu combats pour moi, tu répares ce qui était brisé, tu prépares ce qui arrive, tu sécurises ce qui m'appartient, tu fermes les portes du mal, et tu ouvres celles de la bénédiction. Seigneur, alors que cette nuit avance et que ton enfant se prépare à s'abandonner au repos, je te demande de déployer encore davantage ta présence. Que ton souffle entre comme un vent puissant et purifie l'atmosphère autour de son lit. Que ta lumière efface toute ombre, que ton feu consume tout mal, que ton autorité impose le silence dans le royaume des ténèbres. Cette nuit pendant que je dors, Seigneur, viens sécuriser chaque seconde de mon repos. Sécurise ma respiration, sécurise mes battements de cœur, sécurise mes pensées, sécurise mes rêves, sécurise chaque cellule de mon corps, sécurise ma maison, sécurise tout ce qui m'appartient, que personne ne franchisse mes frontières spirituelles, que rien n'accède à mes rêves sans ta permission, que toute présence non autorisée soit arrêtée, neutralisée, renversée, éloignée par ton feu. Ô Dieu puissant, je déclare qu'aucune attaque ne pourra m'atteindre, pas même dans le silence de la nuit. Je déclare que toute flèche envoyée retourne d'où elle vient. Je déclare que toute pensée négative est capturée et renversée. Je déclare que tout esprit de tourment est écrasé sous le sang de Jésus. Cette nuit pendant que je dors, Seigneur, entre dans mon futur. Commence à préparer ce que je vivrai demain. Prépare mes rencontres, prépare mes décisions, prépare mes opportunités, prépare mes finances, prépare les chemins que je dois emprunter. Prépare les surprises divines que tu vas déposer sur ma route. Transforme mes obstacles en tremplins. Transforme mes blocages en percées. Transforme mes combats en témoignages. Transforme mes luttes en victoires. Transforme mes inquiétudes en certitudes. Ô Dieu du royaume des psaumes, envoie maintenant les anges messagers pour nettoyer mon atmosphère spirituelle. Qu'ils retirent les chaînes invisibles. Qu'il ramasse les fardeaux déposés par l'ennemi, qu'il brise les cordes qui me ralentissaient, qu'il coupe les liens qui m'empêchaient d'avancer. Envoie aussi les anges de provision, ceux qui ouvrent les portes. Et quand je me réveillerai, Seigneur, que quelque chose ait changé en moi, que je me lève avec une force nouvelle, avec une joie profonde, avec un courage amplifié, avec une vision fraîche, avec une paix qui dépasse mon entendement, avec la certitude que tu as travaillé dans la nuit. Car cette nuit, pendant que je dors, tu combats pour moi, tu défends ma maison, tu répares mon âme, tu purifies ma destinée, tu sécurises mon avenir, tu écris la suite de mon histoire. Seigneur, alors que cette prière continue de circuler dans ma maison, je te demande maintenant de déposer en moi
une force que rien ni personne ne peut briser. La persévérance. Cette force silencieuse, cette puissance intérieure, cette énergie divine qui me permet d'avancer même quand tout semble bloqué, de prier même quand je suis fatigué, de croire même quand je ne vois rien, de tenir même quand le poids est lourd. Cette nuit, pendant que je dors, Seigneur, fais descendre dans mon cœur une persévérance nouvelle, une persévérance purifiée dans ton feu, renouvelée par ton souffle, fortifiée par ton esprit, que je ne me décourage plus facilement, que je ne m'arrête plus à mi-chemin, que je ne perde plus ma force après un obstacle. Seigneur, dépose dans mon âme la persévérance du psaume 27. Je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Que cette parole me pousse à continuer, à me relever, à m'accrocher à ta lumière, à ne jamais abandonner ce que toi tu as commencé en moi. Nous prions cette nuit, et je te demande une persévérance qui dépasse mes émotions, qui dépasse mes doutes, qui dépasse mes fatigues, qui dépasse mes combats. Une persévérance qui vient du ciel, une persévérance qui ne se brise pas, une persévérance qui me conduit jusqu'à la victoire. Seigneur, donne-moi la persévérance d'un esprit guerrier, la persévérance d'un cœur solide, la persévérance d'une âme qui sait que Dieu est son bouclier. Que même dans les moments où je suis lassé, où je n'ai plus de mots, où je suis à bout, je sente une force surnaturelle se lever en moi, comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Cette nuit, pendant que je dors, Seigneur, recharge ma persévérance, recharge ma foi, recharge ma volonté, recharge mon courage, recharge ma détermination, recharge mes motivations, qu'à mon réveil, je sois comme un soldat renouvelé, comme un lion qui sort de son sommeil, comme un arbre planté près des eaux vives, comme une lumière qui ne vacille plus. Seigneur, je veux persévérer dans la prière, persévérer dans la foi, persévérer dans la sainteté, persévérer dans mes projets, persévérer dans mes responsabilités, persévérer dans ma destinée, persévérer dans mes bénédictions. Je veux persévérer jusqu'à voir ce que tu as promis, jusqu'à toucher ce que tu as parlé, jusqu'à vivre ce que tu as écrit, jusqu'à marcher dans les portes que tu as préparées pour moi. Cette nuit, pendant que je dors, Seigneur, modèle en moi un esprit stable, un cœur solide, une foi ferme, une persévérance qui brise les montagnes. Que plus rien ne m'arrête, que plus rien ne me détourne, que plus rien ne m'écrase, que plus rien ne m'effraie. Car celui qui persévère atteint la promesse, touche la bénédiction et voit la gloire de Dieu dans sa vie. Seigneur, alors que la persévérance s'installe dans mon cœur comme une armure, je viens maintenant te demander de sceller tout ce que tu fais dans ma vie en cette nuit. Car tu es le Dieu qui agit dans le silence, tu es le Dieu qui travaille dans l'ombre, tu es le Dieu qui bouleverse les plans secrets de l'ennemi, pendant que je dors sous ta protection. Cette nuit, pendant que je dors, fais descendre en moi une force qui ne s'effondre plus devant les défis. Une force qui persévère même lorsque je suis fatigué. Une force qui dit « Je continuerai, je tiendrai, je marcherai, car Dieu est avec moi ». Seigneur, fais de ma persévérance une arme qui repousse les pensées de découragement, une arme qui ferme la bouche aux mensonges, une arme qui brise les stratégies de confusion, une arme qui me protège contre la lassitude. Nous prions cette nuit pour que cette persévérance devienne une lumière sur mon chemin, un moteur pour ma destinée, un bouclier pour mon esprit, un vent qui me pousse chaque matin vers ce que tu as préparé pour moi. Ô Dieu du royaume des psaumes, fortifie ma marche quotidienne. Que chaque jour, je sente que je deviens plus stable, plus solide, plus ancré dans ta parole, plus confiant dans ton plan. Donne-moi la persévérance du psaume 125. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Entoure-moi ainsi, Seigneur. Entoure mes pensées, entoure mes décisions, entoure mes projets, entoure mes finances, entoure ma maison,
Cette nuit, pendant que je dors, replace mes pas dans ta lumière. Réoriente ce qui s'est égaré. Redresse ce qui s'est courbé. Reconstruis ce qui s'est effondré. Réveille ce qui s'était endormi. Seigneur, tu sais que la persévérance est parfois difficile, que les journées sont lourdes, que les épreuves enlèvent la force, que les déceptions blessent l'âme. Alors fais monter de mon esprit une persévérance qui ne dépend pas de moi, mais qui vient de toi. Une persévérance bâtie sur la foi, sur ta parole, sur ta puissance, sur ton amour. Nous prions cette nuit pour que je ne lâche plus ce que tu m'as confié, que je ne perde plus ce que tu m'as donné, que je ne sois plus distrait de ma destinée, que je ne sois plus affaibli par les critiques, les attaques, les retards, les combats silencieux. Fais naître en moi une persévérance qui traverse les tempêtes, sans s'enfuir, qui garde le cap, même sous la pluie, qui avance, même dans les vents contraires. Cette nuit, pendant que je dors, scelle cette persévérance dans mon esprit, qu'elle soit comme une couronne, qui reste posée sur ma tête, comme un sceau qui marque mon âme, comme un feu qui ne s'éteint plus, comme une flamme qui me pousse vers l'avant. Seigneur, fais que demain matin, je me réveille avec une force inattendue, avec un courage renouvelé, avec une vision perçante, avec une énergie que rien ne pourra voler. Que je sois un guerrier debout, un croyant déterminé, un enfant de Dieu qui avance sans reculer, un témoin vivant de ta fidélité. Alors que cette prière continue de se déployer, comme une vague de feu autour de ma vie, je viens te remettre ce qui compte le plus pour moi, ma famille, ma maison et tout ce qui m'entoure. Ô Dieu puissant, cette nuit, pendant que je dors, je déclare avec foi, avec force, avec autorité, que le sang de Jésus me couvre, couvre ma famille, couvre ma maison. Sang de Jésus, descend maintenant comme une pluie de feu, comme un manteau protecteur, comme un bouclier invincible, sur chaque personne de mon foyer, sur chaque cœur, sur chaque âme, sur chaque respiration. Seigneur, que le sang de Jésus couvre mes parents, mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes proches, mes alliés, tous ceux que j'aime même à distance. Recouvre-les d'une protection que nulle force occulte ne peut percer. Cette nuit, pendant que je dors, que le sang de Jésus se dépose sur les murs de ma maison, sur les portes, sur les fenêtres, sur les pièces, sur les lits, sur tout ce qui se trouve à l'intérieur. Que chaque entrée soit scellée par le sang de l'agneau. Aucune présence étrangère ne franchira ce seuil. Aucun esprit impur ne traversera cette frontière. Aucune influence obscure ne touchera ma famille. Seigneur, que le sang de Jésus couvre ma maison, comme au temps d'Israël, où le destructeur ne pouvait rien faire. Lorsqu'il voyait la marque du sang, marque ma maison ainsi, Seigneur, marque chaque pièce, marque chaque chambre, marque chaque âme. Nous prions cette nuit, Seigneur, pour que le sang de Jésus neutralise tout danger programmé, éteigne toute attaque nocturne, renverse toute stratégie de l'ennemi et disperse tout plan caché contre ma famille et moi. Ô Dieu du royaume des psaumes, que le psaume 91 devienne une réalité vivante. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Que ma maison devienne une forteresse, un sanctuaire, une demeure protégée par le ciel. Cette nuit, pendant que je dors, Seigneur, place un ange à chaque coin de ma maison, un ange devant la porte, un ange près des fenêtres, un ange au-dessus de mon lit, un ange près de ma famille, qu'il veille, épée de feu dressée, pour empêcher toute intrusion dans notre atmosphère spirituelle. Que le sang de Jésus enferme ma famille dans une bulle divine, où rien ne peut entrer, où rien ne peut nuire, où rien ne peut toucher ce qui nous appartient. Seigneur, je déclare que ma maison est sous la lumière de Dieu. Je déclare que ma famille est sous la main de Dieu. Je déclare que chaque personne de mon foyer est sous la garde de Dieu. Cette nuit, pendant que je dors, que le sang de Jésus
coule comme un fleuve de protection, comme une muraille de feu, comme un rempart indestructible. Autour de ma vie et de ceux que j'aime, protège-nous contre les accidents, contre les maladies, contre les pièges, contre les dangers visibles et invisibles, contre les attaques nocturnes, contre les esprits qui rôdent dans l'ombre. Que le sang de Jésus ferme toutes les portes ouvertes, nettoie toutes les traces du passé, annule toutes les paroles mauvaises, détruise toutes les racines maudites, et laisse dans ma maison un parfum de paix, un souffle de lumière, une atmosphère de sainteté.